plus. Alors là, tu vois, je mange de l'édulcorant, tu vois. J'ai l'impression de manger du chewing-gum, mais goût vomi. Moi, je pense que c'était vraiment le produit que les sportifs attendaient. Tu rajoutes de la bière protéinée avec, et puis on est bien, tu vois, on fait un petit apéro protéiné. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour déceler les rouages des pires aliments protéinés. Et je suis toujours avec mon petit poteau, Ben Voirin. Salut Hugo. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Quel produit? Le principe est toujours le même par rapport à la première vidéo, et si vous ne l'avez pas vu, bah, on va le mettre ici. L'objectif, c'est de comparer et de déguster, enfin si on peut appeler ça déguster, un produit protéiné avec la même chose, mais en version non protéinée. Pour qu'on soit très clair, on analyse les produits sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Alors, pour que les gens comprennent, c'est quoi? La chaîne de valeur, c'est du champ jusqu'à l'assiette, c'est-à-dire qu'on va analyser l'intégralité des process industriels, donc par exemple de transformation, entre la carotte qu'on va faire pousser dans un champ et par exemple, je sais pas, la purée qu'on va avoir. Nous, notre objectif, c'est de faire plutôt ça, pas sur des produits classiques du quotidien, mais c'est sur des compléments alimentaires ou de produits de la nutrition sportive. Donc là, on va pas parler de carottes, ce sera par exemple de la whey. Donc on va partir du lait, donc l'origine du lait. Est-ce que ça vient de vaches qui sont bien élevées, bien traitées, bien nourries? On va pouvoir se dire, j'en ai rien à faire de la qualité de vie d'une vache, et on aura potentiellement raison, libre à chacun. En revanche, la qualité de vie et de nourriture d'une vache permet aussi d'avoir plus de connaissances et est directement liée à la qualité du lait qu'il va utiliser dans ta whey. Ok, donc si je comprends mieux, les utilisateurs vont avoir des informations à la fois sur le volet sanitaire par rapport aux ingrédients qui sont contenus dans le produit, des informations sur le volet environnemental, c'est-à-dire dans quelles conditions sont fabriqués le produit, transporter le produit, etc. Aussi des informations sur le volet social, parce que il faut quand même des paysans pour récolter, etc. Donc des travailleurs. Et enfin sur le volet nutritionnel qui correspond au cahier des charges nutritionnelles du produit. C'est bien ça? Totalement, et ça c'est pas une mince affaire parce que les entreprises, les marques sont pas forcément très intéressées de partager toutes ces informations-là, soit parce qu'elles ne le savent pas. En général, on peut acheter par exemple pour des barres protéinées ou même de la whey, elles vont acheter à des traders de la poudre de lait qui peut venir littéralement de l'autre bout du monde. Ou alors juste parce qu'elles n'ont pas envie de le dire, parce qu'elles savent très bien d'où ça vient et en général, c'est pas forcément top. Et c'est pour ça qu'on a créé ensemble l'application ScanNuts qui permet d'être finalement un outil d'investigation pour les utilisateurs, pour l'intégralité des gens qui veulent faire attention à leur santé et qui achètent des compléments alimentaires ou de la nutrition sportive, et de se dire, j'achète une whey, j'achète un yaourt protéiné, j'achète une barre protéinée, j'achète des gummies, j'achète des vitamines, des minéraux, que sais-je, je sais d'où ça vient, comment c'est fait, et ensuite derrière j'ai un score associé à la qualité environnementale, sanitaire, nutritionnelle et éthique à chaque produit. Et donc c'est un score comme au sport, c'est ouais, ça? On va avoir les meilleurs qui vont être en or, bien sûr. Ensuite, juste après, ça va être argent et bronze, mais quand on est médaillé, ça veut quand même dire qu'on a bien fait le taf. Donc de or à bronze, on est sur des plutôt bons produits. Forcément, l'or sera les meilleurs. Et en revanche, ceux qui sont derrière, ceux qui n'ont pas la moyenne, c'est les notes de charbon. C'est ceux où là, il y a encore beaucoup de travail à faire pour être meilleur ou juste faire des produits qui sont pas mauvais pour la santé. Ok, et j'ai encore deux questions. Est-ce que du coup ces scores sont figés dans le temps? Est-ce que ça peut bouger? Ça peut bouger à partir du moment où les marques vont faire en sorte d'améliorer leur process. Typiquement, on voit de temps en temps un recleaning des process et des recettes. Tu vas avoir de plus en plus de whey qui utilisaient avant énormément d'édulcorants de synthèse qui sont potentiellement un risque pour la santé qui commencent à en enlever. D'accord. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent, on a une petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on va donner aussi une information, une métrique supplémentaire qui va être le coût par rapport au kilo des protéines. C'est bien ça? Exactement, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas forcément de connaître que l'intérêt nutritionnel et environnemental des produits. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est combien va réellement coûter notre produit. Quand on parle de produits protéinés, notre objectif, c'est vraiment la quantité de protéines qu'on va ingurgiter. Et quand on regarde les prix, en général, c'est des prix, comme au magasin, c'est soit le prix du produit, on peut se dire, on peut même regarder le prix au 100 grammes. Mais le prix de 100 grammes entre, je sais pas, une whey et une barre, c'est très différent parce qu'une whey, c'est quasiment que de la protéine versus une barre, on va avoir aussi du sucre, des fibres, du gras, etc. Donc la vraie maîtrise qui est intéressante à avoir, c'est le prix au kilo de protéines, et ça, on va le voir en fonction des produits qu'on va déguster. Et on va commencer, mais avant, je remercie Louison de s'être abonné à notre chaîne. Léo va nous apporter le premier produit. Là, vous avez de la ricotta normale et de la ricotta protéinée. De la ricotta protéinée. Pour les novices, c'est quoi de la ricotta en termes de fromage? Alors la ricotta, c'est un fromage d'origine italien et c'est un fromage de petit lait, donc de lactosérum qui est aggloméré et qui permet d'avoir une sorte de pâte, une sorte de le même fromage petit lait quand on enlève l'opercule des yaourts et qu'on voit... Exactement, ouais, qui est concentré et puis ça fait ça. Ok, la tienne. Ah, nickel. Hein. Oh, j'aime pas du tout.
Ah, j'ai l'impression de bouffer une éponge. Après, j'ai jamais mangé d'éponge. Ah, c'est mauvais. En toute subjectivité, du coup, je n'aime ni l'un ni l'autre et je serais incapable de dire lequel est protéiné. Peut-être le premier, je dirais. Le premier est protéiné, je pense. Qui a plus de texture. Ouais. Et le deuxième, je trouve qu'il est un peu plus... smooth et peut-être un petit peu plus sucré. Normalement, tu le manges pas comme ça, tu manges avec autre chose à l'intérieur, comme du mascarpone, tu as ce mélange. Et lui, là, le premier, c'était c'est une éponge, quoi. Alors, c'était quoi? On est bon ou pas? Totalement tort. Non, c'est vrai? Le premier, c'était donc la grosse cuillère, Ah bah c'était ouais. normal. Ah ouais. Et le petit, c'était le protéine. Mike. Donc Ça commence mal. celui qu'on a détesté, c'était le normal. Et l'autre, c'est qui on a moins détesté, parce qu'on peut pas dire qu'on l'a aimé, c'était le protéine. Bah du coup on est totalement nul ou alors sinon c'est totalement mauvais. Donc celui qu'on a vraiment pas aimé c'était du lactosérum, donc du petit lait, un peu de crème, du sel et comme d'habitude un correcteur d'acidité, donc de l'acide citrique, et l'origine du lait c'est UE. Et là pareil, l'origine du lait c'est UE, lactosérum, du sel et un correcteur d'acidité qui est de l'acide citrique, c'est tout. Et t'as combien de protéines toi? J'ai 21 grammes de protéines pour 100 grammes j'ai 8,5 grammes. Ok, bah moi j'ai 7,5 grammes. Donc finalement j'ai 1 gramme de moins, enfin 1% de protéines en moins. En revanche, en termes de gras, tu dois peut-être en avoir un peu plus. Lipides, on est sur du 5 grammes. Et moi j'en ai 12. J'ai un tout petit peu moins de protéines que toi, mais j'ai quasiment 2 fois plus de gras que toi. Les 21 grammes annoncés sur le pot qui fait 250 grammes. Donc, en tant que sportif ou pas, quel est l'intérêt en fait de choisir l'un par rapport à l'autre et surtout avec la référence du coût par rapport au kilo? Bah déjà si on parle du coût, globalement on est sur des prix qui sont assez similaires. On est entre 80 à 85 € le kilo de protéines pour la ricotta classique. Et on est entre 85 et 90 € le kilo de protéines pour de la ricotta protéinée. Donc globalement c'est un peu similaire, on est à 5 € le kilo, bon, c'est quasiment la même chose. En termes de qualité, au niveau de la liste d'ingrédients, c'est à peu près la même chose également. Et après vraiment c'est au niveau du goût. L'objectif c'est quand même de se dire qu'à la fin de la journée on a mangé par plaisir et on n'a pas été dégoûté des produits. Alors là, dans un sens comme dans l'autre, c'est quand même pas fameux. En général, il faut aussi dire que la ricotta, ça se mange pas comme ça. Ou alors, il faut vraiment être un Doberman. Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger du fromage pour avoir notre quantité et notre quota de protéines? C'est ça qu'il faut vraiment se poser comme question. Et surtout, un fromage de globalement mauvaise qualité, organoleptique, quoi. C'est quand même pas la folie. Ok, si tu veux en prendre, mais peut-être garde ton argent en disant je me fais un vrai bon fromage. Ou alors, je vais peut-être pâtisser avec cette ricotta-là. Et par contre, derrière, je vais, pour avoir mon apport en protéines, je vais acheter des vrais produits, donc soit de la viande, soit des légumineuses, soit des œufs, du poisson, etc. Ou même directement de la whey ou des protéines végétales pour vraiment avoir son apport, plutôt que commencer à traquer des produits protéinés dans les rayons des supermarchés. Ok, ça me paraît clair. Suivant. Hop. Là, vous avez du pain protéiné et du pain complet tout à fait classique. Je pense que c'est de pire en pire la Alors, présentation. je connais ce pain, je n'aime pas. Tu vois, pour que j'apprécie un pain comme ça, il faut que ce soit le matin, que je le passe au grille-pain, que je mette un petit peu de beurre, un petit peu de confiture maison, et là, ça peut passer. Tu veux la ricotta protéinée, tu? Non. Mais là, tu vois, j'aime pas. Je serais incapable de te dire lequel est plus protéiné. Dans tous les cas, c'est bien sécos, hein. Allez, au pif, on fait. Vas-y. Le premier qui était le plus protéiné. Celui du bas. Celui du bas, ouais, il est le plus protéiné. Ok, bon. Quel est l'intérêt dans le cadre d'une pratique sportive ou d'un équilibrage alimentaire de manger ce type de produit, à savoir du pain protéiné? Ce qu'il faut voir, c'est que dans la partie protéinée, on va être dans le pain protéiné, on va être à peu près à 20% de protéines pour 11% de glucides, versus on va être à 5% de protéines et 37% de glucides pour le pain plus classique. Okay. Donc effectivement, on va avoir sur le pain protéiné beaucoup plus de... Quand tu dis pain classique, c'est plus pain blanc. C'est le non, c'est vraiment le pain protéiné qu'on avait sec comme ça, et la même chose, de la même marque, mais en version plus classique. Okay. Ils vont rajouter en fait certaines légumineuses ou des fruits secs qui va augmenter un peu la valeur en protéines. En soi, là-dedans, il n'y a rien de fondamentalement mauvais. Et si on parle en termes de prix, en termes de coût par kilo de protéines, le pain protéiné est à 80 € le kilo de protéines. Quand le pain non protéiné, enfin la même chose mais en version non protéinée, c'est plutôt du 100-110 € le kilo de protéines. Donc là, pour ce type de produit-là, et cette marque-là, c'est entre guillemets moins cher d'acheter la version protéinée que la version non protéinée. Pour un goût qui est
allez, assez similaire. C'est quand même dans tous les cas relativement sec et puis ça se mange pas comme ça. Si on est un gros mangeur et qu'on aime vraiment se taper des baguettes entières et qu'on aime beaucoup le pain et qu'on a besoin justement de ça pour arriver à satiété, c'est un des rares cas où je dirais pourquoi pas. Ok. Mais un vrai pourquoi pas. Dans le sens, bah oui, ça peut être intéressant. Oui, plutôt que de taper une baguette entière de pain le soir. Totalement. Ouais. Et ça permet d'avoir, oui, effectivement, un peu de protéines, peu de glucides, mais d'avoir quand même de la fibre qui va quand même arriver à la satiété et dans tous les cas qui va permettre aussi d'améliorer notre digestion. Ok. Suivant. Du saucisson protéiné, du saucisson totalement classique, format bâton de berger. Ok. Bonne chance. Il est 16h de l'après-midi. Il est gras. Non, je vais être honnête, je vois aucune diff. Il est peut-être le deuxième un peu plus sec. Bah, peut-être un petit peu, et si on voit la caméra, celui-là, il y a un peu plus de gras, versus celui-là où on en voit un peu moins. Moi, je dirais celui-là protéiné et celui-là classique. C'est ça? Ok. Soit à votre droite protéiné. Donc celui-là, donc ok. Alors déjà, question, Ben, quand t'es pratiquant de sport, quel est l'intérêt de manger du saucisson pour récupérer ou pour avoir de la protéine? Moi, je pense que c'était vraiment le produit que les sportifs attendaient. Et puis, tu rajoutes de la bière protéinée avec, et puis on est bien, tu vois, on fait un petit apéro protéiné, des bons produits de qualité, tu vois. C'est un humain qui a fait ça ou c'est une machine? J'espère que c'est une IA. Pour avoir une idée comme ça, le service marketing, je pense qu'ils étaient en arrêt, et c'est une IA ou le stagiaire qui a pris le lead là-dessus, quoi. Donc en vrai, s'il y a d'autres viandes de qualité, on Ouais. peut se diriger par exemple sur de la viande séchée, par exemple. Ça va être quoi la différence? Ah, déjà, le prix. Ouais. Là, en fait, alors, je pense pour moi, là-dessus, il n'y a rien qui va. Déjà, on est sur un saucisson industriel, ça c'est encore un autre débat. Mais saucisson protéiné là-dedans, tu vas avoir effectivement 40% de protéines versus un saucisson classique où on sera à 30% de protéines. Il y en a un peu moins, mais c'est pas non plus... Voilà. Et il y aura 20% de gras là-dedans, donc dans le saucisson protéiné, versus 40% de gras dans le saucisson classique. Pour la protéine, ils mettent quoi du coup? Plus de viande du coup ou Ils mettent plus de... Ils mettent juste moins de gras. Ah ok. Donc voilà. Donc Moins de gras. c'est la concentration, C'est la concentration en protéines. protéines qui augmente. On se fait arnaquer un peu alors. Bah, tu te fais arnaquer, oui et non, parce que tu as quand même toujours moins de gras. Ouais. Mais la qualité de la viande reste. Pourquoi ils ont pas mis sur le produit saucisson avec moins de gras alors? Mais parce que Hugo, ça n'aurait pas été marketing ça. Ah ok. Non, mais tu ne réfléchis pas. Comme le veulent les actionnaires. Pourquoi au CrossFit Games par exemple on voit personne avec son bâton de berger après alors? Ah, je pense que c'est parce que il l'avait pas encore inventé. Parce que ça, il faut quand même un solide département R&D pour le faire. Blague à part, en fait, c'est pas que la qualité de la viande qui est problématique, parce que oui, effectivement, c'est les deux, on va se dire, c'est le même cochon, etc. Donc déjà, celui-là est pas, donc le classique est pas dingo. Là, on est sur un cochon origine UE. On n'a aucune idée de comment a été élevé le cochon. Encore une fois, on peut se dire, je m'en fous de savoir comment Babe a été élevé, nourri, etc. Mais en fonction de la bientraitance, du stress et de la nourriture de ton cochon, tu vas avoir une viande qui sera plus ou moins qualitative. Qualitative, ça veut dire riche en macro et micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Mais également riche en acides aminés essentiels. On les aura tous, les acides aminés essentiels, mais pas forcément en très grande qualité pour une viande qui a été issue d'un animal stressé et mal nourri. Donc ça, c'est le vrai sujet. Là-dedans, dans ce Justin Bridou protéiné, on va pas avoir que de la viande de mauvaise qualité, on va aussi avoir du sucre. Donc là, il y a 4 types de sucre là-dedans. Il y a du dextrose, de l'oligofructose, du lactose et du sucre classique. Alors c'est top pour un bonbon. C'est un peu dommage dans un produit qui se la veut fit, healthy ou protéiné. Donc quand je mange un produit protéiné, je veux pas non plus me taper un shot de sucre, en tout cas pas ce type de sucre là. C'est du sucre de betterave. C'est du sucre de canne. C'est du bon grand sucre de betterave élevé au glyphosate, enfin cultivé au glyphosate, c'est bien quoi. Ça, on respecte les sols, les gens. Ça fait un peu de légumes dans la... Eh oui, bien sûr. Sur le prix maintenant, alors en gros, c'est pas du simple au double. On va avoir le saucisson classique qui sera entre 70 et 75 € le kilo de protéines pour le Justin Bridou classique. En revanche, pour le Justin Bridou protéiné, on sera plutôt sur du 85-90 € le kilo de protéines, donc plus cher, mais pas non plus énormément plus cher. La vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'aller vers un saucisson protéiné pour avoir du muscle? Tu peux te dire, à l'apéro, c'est peut-être mieux de prendre ça que le saucisson classique. Au goût, c'est quand même pas fameux. Moi, à mon avis, ce serait plutôt de se dire, je prends un vrai saucisson, peut-être pas un saucisson industriel, mais je prends un vrai saucisson, j'en mange peu, et encore une fois, c'est ok, une fois de temps en temps, de se taper un apéro sympa. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne pas acheter ça. Voilà. Suivant. Ah.
Alors, Là, vous avez barre protéinée Ok. et une barre tout à fait classique, un Mars. bon, là pour le coup, on sait qui est quoi. Hein. Ouah, c'est sucré de fou. Ah, c'est dégueu. Alors là, tu vois, je mange de l'édulcorant, tu vois. Ah, mais c'est hyper bizarre, non? J'ai l'impression de manger du chewing-gum, mais ou vomi. En vrai, c'est mi-nougat, mi-arrière-goût un peu réglisse, c'était genre stop tout. Tu sais, le truc de grand-mère. Ouais. Tu vois, il y a un peu à ça. Ouais. Mais tu sens que ouais, c'est du sucre artificiel, quoi. Je pense qu'on a trouvé. Je Ça, pense c'est qu'on le aurait- Mars. Donc ça, c'est la barre. Ah, j'aurais dit l'inverse. Bien joué. Donc c'est quoi comme barre? Barre protéinée HitFit et un Mars. Ah bah oui, c'est une gainer. Ah ouais, c'est. Donc, ça c'est gaine, pour gainer, ça hein. gaine, hein. Ça gaine. Alors, le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas trop de temps pour dire tous les ingrédients. Alors déjà, pour les novices, sur une liste d'ingrédients, qu'est-ce qui est important? Il y a deux choses à savoir, c'est que la liste des ingrédients est hyper intéressante parce que les ingrédients sont listés par ordre décroissant Ok. d'incorporation dans la recette. C'est-à-dire que le premier ingrédient que tu vas avoir ici, c'est par exemple c'est quoi là? Concentré de protéines de lait. Bah, ça veut dire que c'est l'ingrédient qui est le plus présent dans le produit versus le dernier ingrédient qui est Le dernier, c'est du émulsifiant. bah, du coup c'est celui qui est présent en moins grande quantité. En général, tout ce qui va être additif, colorant, arôme, émulsifiant, etc., c'est normal que ce soit à la fin parce que c'est vraiment juste quelques pourcentages. C'est quand même plutôt bien dans une barre protéinée que le premier ingrédient ce soit de la protéine. Par contre, en deuxième position, j'ai du sirop de glucose. donc là, Nickel, parfait. Juste après, je te laisse continuer. Qu'est-ce qui est important là pour les auditeurs? Parce que quand on voit un produit comme ça avec une liste à rallonge finalement d'ingrédients. Le problème, c'est que oui, aujourd'hui, on va entendre la thèse qu'il faut privilégier les produits avec les listes d'ingrédients les plus courtes. Ce qui est vrai, mais ça ne veut pas forcément dire que ceux qui ont des longues listes d'ingrédients sont forcément à bannir. C'est surtout la qualité des ingrédients qui est à voir. Forcément, ce type de produit-là, donc des barres protéinées ou même des barres sucrées plaisir, oui, il y aura beaucoup d'ingrédients. Pourquoi? Parce que toi et moi, on va dire que c'est du chocolat. Dans la réalité, l'industriel, pour faire du chocolat, il y aura pâte de cacao, beurre de cacao, sans doute une lécithine, du sucre, du lait, etc. Donc finalement, pour toi, tu vas considérer que c'est un ingrédient, le chocolat. Ouais. Il y aura 5 ou 6 ingrédients notés sur la barre. Ce qui est intéressant de voir, quand je dis qualité de l'ingrédient, c'est est-ce que tu connais et reconnais ces ingrédients-là? Est-ce que tu peux les avoir dans ta cuisine? Des tensioactifs, des texturants, des émulsifiants, des édulcorants, c'est des choses que tu n'as pas forcément dans ta cuisine. C'est des choses où aujourd'hui on a quand même des grosses problématiques et un manque de consensus scientifique sur une innocuité, donc potentiellement ils sont à risque pour ta santé. C'est ça qui serait potentiellement à se poser comme question et potentiellement bannir certains produits. Ok, et par exemple sur une liste d'ingrédients, je vois plusieurs fois le mot sucre en fait. Il y a sirop de glucose, ensuite tu vas avoir sucre, ensuite tu vas avoir sirop de sucre. C'est quoi la différence finalement entre sucre, sirop de glucose Oui, ça reste du sucre et c'est des sucres qui sont utilisés pour des besoins différents. Alors soit ça va être pour avoir un caramel qui va être un peu plus lié, soit ça va être peut-être pour l'enrobage qui va permettre de durcir. C'est des sucres qui sont très différents. Certains vont être là pour donner un côté caramel, d'autres pour durcir. Dans tous les cas, ce qui est assez rigolo, c'est que là, tu viens de me citer 2 à 3 sucres différents. Ouais. On est quand même sur une barre protéinée, où là, c'est donc gainer et tout. On aurait pris la même chose, donc là, c'est EFIT. Il y a aussi des Mars protéinés qui existent aujourd'hui. Donc ce serait exactement la même chose que ça, mais en mode protéiné. Il On fait va quand même avoir pratiquement- beaucoup de sucre. Pratiquement 400 calories la barre. En même temps, quand Et- tu prends ça, c'est pour Je colmater. vois le quoi. petit drapeau français, la marque française, c'est bien ça ou pas? Marque française, là, on te dit pas que c'est un produit français. On te dit que EFIT, c'est une marque française qui est domiciliée en France. Donc en fait, Ça veut pas dire que mon produit est fabriqué en France. pas du tout. Et encore moins que les ingrédients sont français. D'accord. C'est un peu comme Apple qui te dit c'est designé en Californie, mais c'est quand même fait en Chine. Et comment je peux m'assurer finalement que c'est un bon produit? C'est scoré quoi ça sur ScanNet par exemple? Ah, ça, pour le coup, c'est scoré charbon sur l'application ScanNotes. Donc, comment savoir si c'est un bon produit? Déjà, aller sur ScanNotes pour avoir le score du produit en scannant. Et à l'intérieur, on va avoir toutes les problématiques, toutes les alertes environnementales, sanitaires, éthiques ou nutritionnelles du produit ou pas. Prenons l'exemple, pas forcément d'une barre protéinée, mais prenons l'exemple du Mars avec le Mars protéiné en face. Alors oui, une barre protéinée, que ce soit un Mars ou ce type de barre-là protéinée, aura effectivement plus de protéines qu'une barre plaisir, une barre sucrée classique, et c'est un peu normal. En revanche, en termes de sucre et en termes de gras, on aura quand même toujours un peu de sucre et un peu de gras, et souvent pas qu'un peu.
Donc il faut aussi avoir ça en tête. Ce type de barres-là, ce n'est pas non plus que des barres hyper intéressantes ni très fit pour le sportif, c'est aussi beaucoup de gras et donc c'est plus des barres plaisir que des barres sportives. En termes de coût maintenant, la barre protéinée, que ce soit celle-là ou que ce soit un Mars protéiné, on va être entre 120 et 150 € le kilo de protéines. Quand la barre Mars classique, on sera plutôt au-dessus de 200 € le kilo de protéines. Donc effectivement là, il y a un grand différentiel. En revanche, on va aussi avoir beaucoup, comme je disais, de gras, de sucre et d'ingrédients très controversés, certains types de sucre, des édulcorants de synthèse, des additifs problématiques pour sa santé. Est-ce que, encore une fois, ça vaut vraiment le coup, CEUT et CEUP, d'aller vers ce type de produit ? Mon avis serait de plutôt partir, si on veut vraiment de la protéine, plutôt sur de la whey ou sur des protéines végétales en shaker par exemple. Et surtout, la base, c'est d'avoir une alimentation la plus variée, équilibrée et la plus brute possible. Et ensuite, on peut se faire un petit Mars de temps en temps, parce que c'est pas du tout le même... la même envie. Moi, j'ai envie d'un truc un peu sympa, je veux du chocolat, j'ai un Mars en tête, je vais me prendre un Mars, je prends ce type de barre là ou le Mars protéiné, je suis hyper déçu et finalement je vais quand même potentiellement me retaper un Mars derrière parce que cette barre m'a pas suffi. Et ce qu'a dit Hugo, en fait on reste à 400 cals sur une barre comme ça. Et après, pour ceux qui sont dans une pratique sportive et qui veulent avoir des équivalents un peu plus safe, et ils vont sur ScanMat, ils regardent par exemple le score sur ce produit, ils peuvent avoir les produits équivalents et on retrouve sur notre base de données des produits dispensés par des marques qui ont un score argent et même récemment qu'on a rentré qui sont or. Totalement. Ouais. Allez, suivant. J'ai l'impression que j'ai plus de palais. Pas de palais. Pas de palais. Alors, du lait maternel. Hop. Vous avez du skyr à boire et du yaourt à boire protéiné. Ok. C'est la même texture dans les deux contenants. Celui-là, il sent le cookie. J'ai l'impression, tu sais, d'être en primaire à nouveau et d'être au goûter à la... avec le lait fraise. Celui-là, il est un peu plus acide, je trouve. Ouais, mais j'aime mieux. Il fait plus yaourt. Enfin, il fait plus... lui, il fait plus lait et lui, il fait plus on dirait yaourt. qu'il y a beaucoup plus d'eau dedans, c'est beaucoup plus liquide. C'est moins onctueux. Moi, je dirais le skyr dans les petits gobelets. Ouais, pareil. Skyr dans les petits gobelets et dans les verres, le high protein goût cookie, d'ailleurs. Ah ouais. Ça sentait le cookie. Ah oui, Ah, ça putain. sent pour de vrai. Bah du coup là on est sur la marque distributeur et est-ce qu'il y a du cookie dedans ? Bien sûr que non. C'est de l'arôme. Lait écrémé pasteurisé, protéines de lait, amidon de maïs, arôme naturel, lactase, arôme naturel de vanille, ferment lactique et édulcorant, sucralose. Alors d'ailleurs Ben, une question pour toi, quelle est la différence entre un arôme et un arôme naturel sur une liste d'ingrédients ? Un arôme naturel, c'est un arôme qui vient d'un produit qu'on peut trouver dans la nature. Ça veut pas dire que quand tu vas avoir arôme naturel fraise, tu vas avoir tu vas avoir de la fraise à l'intérieur. Si tu vois arôme naturel de fraise, c'est que tu as au moins 95% de fraise. Ok. Et par contre, tu as 5% d'autre chose. Donc là, arôme naturel de vanille, c'est C'est 95% d'un extrait de vanille. Ok. Et derrière, tu peux rajouter 5% d'autres arômes pour embellir, amplifier le goût. Et mais typiquement, si je te mets arôme naturel tomate, donc il n'y a pas le 2, c'est arôme naturel tomate, je peux mettre tous les ingrédients que je veux qui sont d'origine naturelle et je ne suis pas obligé d'avoir de la tomate et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc un arôme naturel tomate, typiquement, tu vas avoir tout sauf de la tomate à l'intérieur. Tu peux avoir arôme salade, arôme autre chose à l'intérieur et tous ces arômes-là à l'intérieur vont donner une sorte de flaveur tomate. Ok, donc là, l'arôme naturel, c'est ce qui va donner le goût cookie. Ouais. Ok, donc il n'y a pas du tout de cookie dedans. Pas du tout. Ok, Voilà. je suis déçu. Et moi là-dedans, donc dans mon skyr Danone à boire qui a la vanille, j'ai du lait, de la protéine de lait, du sucre, de l'amidon et donc c'est un autre sucre, ça va être un texturant, arôme naturel, des concentrés de carottes, ça va être pour la couleur, on va faire comme s'il y avait de la vanille, mais alors pas du tout, du jus concentré de citron et des gousses de vanille épuisées. Donc la gousse de vanille épuisée, c'est la gousse de vanille où il n'y a plus les petits grains de vanille dedans, qui va être broyée. Et c'est ça qu'on va retrouver dans les glaces vanille ou ce genre de produit-là. On va avoir l'impression qu'on a de l'extrait de vanille, alors que non, on a juste de la gousse de vanille, qui n'a plus du tout de goût. Et on est obligé de mettre un arôme pour faire ça. Ah, Donc c'est intéressant. C'est intéressant, surtout au niveau du prix du produit. Ah ouais, donc là, par exemple, au niveau du coût de protéines, le produit marque distributeur high protein, on est à moins de 90 € le kilo de protéines. Le skyr, qui reste un produit quand même qui a vocation à être un peu protéiné et qui est marketé comme ça, on est à plus de 110 € le kilo de protéines. Donc dans ce cas-là, pour ce type des produits-là, où finalement on va avoir effectivement une liste d'ingrédients qui sera
sensiblement similaires. Celle-là, il y aura quelques alertes parce qu'il y a des édulcorants à l'intérieur dedans, des édulcorants de synthèse qui sont potentiellement un risque pour la santé. Là-dedans, il n'y en a pas. Ce produit sera moins cher en termes d'euros au kilo de protéines près. Est-ce que ça veut dire que j'en ai besoin ? Oui et non. J'ai l'habitude d'avoir un shaker de whey ou en tout cas d'avoir un repas, des repas dans ma journée qui sont équilibrés en termes de protéines. Je n'ai pas besoin de ces produits-là. Ok. Je suis en déplacement, j'ai mal mangé, j'ai pas eu mon petit déjeuner, quoi ou qu'est-ce, ou alors en recovery après un entraînement. Pourquoi pas avoir ça? Parce que finalement, c'est de l'eau, ça permet de se réhydrater. On va avoir des protéines qui permettent d'arrêter la catabolyse musculaire et jusqu'au de faire un peu d'anabolisme et tout. Ou juste de faire en sorte d'avoir mon apport protéine pour faire en sorte que tout mon corps fonctionne bien. Bah, pourquoi pas prendre ce type de produit-là? Alors, pas forcément tous les jours, mais une fois de temps en temps, c'est totalement OK. Et quitte à choisir, bah en fait finalement autant partir sur peut-être la marque distributeur ici plutôt que le côté Skir. Là pour le coup c'est deux produits qui sont très très marketés. Ouais. Donc c'est vraiment des produits qui sont vendus comme des produits fit, healthy, etc. Ce n'est pas vraiment, parce qu'il reste du sucre dans les deux. Voilà, entre la peste et le choléra, t'en prendre le rhume. En termes d'emballage, on est quand même sur de l'emballage à usage unique là. Emballage à usage unique, donc c'est pour ça que c'est pas forcément des produits à privilégier tout le temps. Une fois de temps en temps, c'est OK. Peut-être que si on est adepte de ce genre de choses, quitte à prendre un fromage blanc 0% ou un shaker de whey ou de protéines végétales, ce sera tout à fait meilleur. OK. Suivant. Pour le dessert, on a du yaourt totalement classique, fromage blanc 0%, et un yaourt protéiné, plus connu, Danone, Ipro, ce qu'on retrouve partout. Je sens plus rien de toute façon. Ça se voyait la texture. Le petite cuillère, c'est le protéiné. Comme j'ai commencé par le fromage blanc 0%, ouais, comme moi. L'autre, il fait ultra sucré dégueu derrière. Il fait tu sucré, vois oui. Ah, mais il y a un truc derrière, tu sais, presque amer, tu vois. Donc, d'accord, c'est ouais, c'est doux, bien sûr. Ouais, protéiné le petit. Ouais, c'est ça. Vous avez protéiné dans la petite cuillère et le 0% le plus classique dans la grande cuillère. Quand t'es sportif, quel est l'intérêt déjà de manger du fromage blanc en termes d'apport protéines? En fait, ce qui est intéressant dans ces deux produits, c'est un peu comme ce qu'on avait vu avant. Tu vas avoir un peu d'eau, de la protéine, alors pas forcément du gras. Là, c'est sur du 0%, mais si on a du gras, c'est pas forcément l'ennemi du sportif. Au contraire, c'est bien. Tu vas avoir certaines vitamines qui sont liposolubles. La vitamine D, typiquement, ça se retrouve dans le gras, donc c'est quand même bien à avoir. Et accessoirement, toutes tes cellules sont faites de gras, enfin les membranes des cellules. Donc, c'est bien d'avoir un peu de gras. Là, typiquement, on est sur un 0%. C'est hyper intéressant parce que ça reste un produit rafraîchissant. En été, c'est plutôt pas mal d'en avoir. Mais à côté de ça, tu vas avoir aussi une concentration entre 7 et 8% de protéines à l'intérieur, ce qui est tout à fait honnête. Voilà. Et 0% de gras. Donc si tu fais attention à ta ligne ou tu es dans une recherche justement de perte de gras et de masse, ça peut être très intéressant. Quantité négligeable de matière grasse. Ah, c'est négligeable. Et j'ai le petit drapeau français, par contre, il y a marqué lait français. Et là, c'est du lait français. Donc ça veut dire que justement, ils peuvent pas tricher là-dessus. Ok. À l'inverse, moi j'ai donc le Ipro. Effectivement, on est sur. De toute façon, même on l'avait vu, hein, c'était du saveur vanille. Là, c'est plus ou moins la même chose que ça, mais avec plusieurs d'autres choses à l'intérieur. Donc on a des amidons modifiés comme des texturants. On va avoir de l'acésulfame de potassium ou du sucralose comme édulcorant. Deux édulcorants. Donc on a deux édulcorants, un amidon modifié, donc un texturant. Et après derrière c'est la même chose avec de la vanille et des arômes et des colorants. Et le lait aussi origine France. C'est quand même la moindre des choses. Danone ça reste une marque française, donc ce serait quand même pas mal d'avoir du lait français. Donc là pour nos auditeurs qui nous écoutent, typiquement les deux édulcorants qu'on retrouve dans les ingrédients de ce produit-là, ils vont être dans le volet sanitaire du coup des fiches produits sur Scannet. En fait, le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de consensus scientifique qui disent les édulcorants sont bons, les édulcorants sont mauvais. En revanche, on a de plus en plus de méta-analyses et de papiers scientifiques qui pointent du doigt les édulcorants, donc le sucralose et l'acésulfame de potassium, comme étant potentiellement des édulcorants, des substances cancérigènes. C'est un avis très personnel, mais à partir du moment où il y a potentiellement un souci, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'appliquer le principe de précaution. S'il y a potentiellement un souci, autant ne jamais en utiliser pour faire en sorte que l'état de l'art scientifique fasse consensus à un moment donné. À partir du moment où on a une consommation quand même régulière. Régulière sur le long terme. Le problème, c'est que... C'est quoi régulier du coup ? Régulier, ça peut être tous les jours, plusieurs fois par jour, sur plusieurs semaines, mois, années.
Et on va se dire, mais attends, plus je me fais qu'un yaourt dans la journée, c'est ok et tout. Oui, sauf que ces édulcorants-là, ils se retrouvent dans ce type de produits. Les yaourts à boire, je sais pas, typiquement ça peut être des bonbons, des boissons, etc., etc. Donc finalement, à la fin de la journée, tu vas avoir beaucoup de consommation et de concentration dans ton corps de ce type de molécules. Et pourtant, c'est Nutri-Score A. Le Nutri-Score est là d'un point de vue nutritionnel, donc en termes de protéines, d'apport en gras et d'apport en sucre, il y a peu de gras et peu de sucre et beaucoup de protéines. Donc le Nutri-Score va dire ok, super banger. Donc sur le cahier des charges nutritionnelles, c'est ok. C'est ok. En revanche, et c'est pour ça que nous sur Scannuts, on a décorrélé la nutrition de la partie sanitaire, c'est que d'un point de vue santé, risque pour ta santé, là pour le coup, on n'est pas forcément A. Et au niveau du prix, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce type de produit-là, donc ePro, on est sur à peu près un peu plus de 80 € le kilo de protéines. Quand sur le fromage blanc 0%, que ce soit marque distributeur ou autre chose, on est entre 40 et 45 € le kilo de protéines. Donc c'est vraiment du simple au double, pour finalement entre 1 et 2% de protéines de différence entre les deux, ce qui n'est pas énorme non plus en termes de différence. Donc mon avis, c'est on a tout à fait intérêt à aller vers ce type de produit-là, moins cher, plus intéressant d'un point de vue de la santé. Pas d'alerte sanitaire, c'est un produit qui se fout pas de ta gueule non plus d'un point de vue thune, parce que c'est un peu moins cher et puis voilà, c'est pas une connerie marketing. Et si on n'aime pas trop la texture... J'ai pas de code promo avec des influenceurs sur celui-là. Pareil, mais c'est une des raisons pour lesquelles aussi ce produit est plus cher, c'est que en fait, quand tu vas payer ce produit-là, tu payes aussi tous les influenceurs, les influenceuses en fait qui en font la promotion et que Danone doit payer pour faire de la pub. Parce que tu penses que s'ils n'avaient pas fait la promotion de ce produit, typiquement les gens ne consommeraient pas forcément ce produit? Soit ils le consommeraient pas, soit consommeraient moins, peut-être qu'il serait moins cher. Ce type de produit-là coûte aussi beaucoup plus cher qu'un Skyr, et c'était finalement, ça peut être aussi une alternative, c'est que si on n'aime pas ce type de produit-là au niveau du goût qui est un peu plus flottard, partons sur un Skyr qui est un peu plus onctueux et qui se rapproche de cette texture-là, parce que la texture est quand même assez intéressante. C'est juste que l'arrière-goût édulcorant, goût un peu artificiel, là pour le coup, c'est quand même, on sent que c'est vraiment différent. Ok, super. Et c'était très bien, hein. Miam, miam, miam. Eh ben, merci à tous pour ce nouveau format, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était une petite comparaison de différents produits. Donc je vous invite à répondre en commentaire pour savoir d'une part si le format vous a plu, mais surtout si vous souhaitez aussi qu'on approfondisse finalement avec d'autres gammes de produits le même format de vidéo. Voilà, je sais pas si j'ai vraiment envie d'en faire d'autres parce que c'est quand même un peu chiantos de se taper ce genre de produit. Mais bon, au moins on a une information qui est plus claire, plus précise et moins travestie par potentiellement des codes promo marketing et de la publicité. Travesti, carrément. Travesti, carrément, ouais. En tout cas, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne, bien entendu, et puis aussi à essayer et télécharger l'application Scannuts qui vous permettra en tout cas de décoder d'une part les produits, les compléments alimentaires, et puis de trouver les meilleures alternatives du marché. Au revoir. À bientôt.